Ce matin, il y a un verset que... Oh, je vais me tenir comme l'apôtre Pierre. Non pas que je suis apôtre, mais je vais me tenir comme Pierre, qui a dit quelque chose à l'église de super important. Dans 2 Pierre, dans le verset 12, il dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Alors ce matin, je reviens à la maison ici au Québec. J'aime cette église. Merci. Je le ressens quand je viens ici, c'est vrai. Mais je ne viens pas pour vous chatouiller les oreilles ou pour venir avec la dernière révélation. Je viens pour apporter ce que le Saint-Esprit m'a mis au cœur. Hier, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai ressenti tellement cette direction, ça m'a même dérangée parce que je me suis dit, mais ils le savent déjà, ils l'ont déjà entendu, ils sont déjà affermis dans ces vérités. Mais je connais le Saint-Esprit, je sais que je ne suis pas là pour vous impressionner, pour vous donner la dernière rêve. Je suis là pour vous amener ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, même si vous connaissez. Parce que la vérité, c'est que Paul même nous avertit, il dit, je vais faire en sorte de vous garder en éveil, en vous envoyer ces avertissements. Alléluia. Alors ce matin, je vais faire ce que le Saint-Esprit, ce que je ressens dans mon cœur de partager. Et si vous allez dans Psaume 133, oh, alléluia. Il y a un verset là qui est tellement puissant. Il y a ce Psaume 133 qui est tellement puissant. Il dit qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Il parle de l'huile qui coule sur la barbe de Aaron, qui couvre ses vêtements. C'est répandu sur la tête. Car c'est où? C'est là. Dans l'unité, je rajoute, c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. On voit là que c'est dans l'unité qu'il y a la présence, l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là, dans l'unité, dans la présence que Dieu commande. Il commande la bénédiction, et la bénédiction est large. Et vous savez, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui s'est commencé. On sent un petit peu les prémices, on ressent qu'il y a un réveil qui a commencé, quelque chose qui est en train de se passer, un réveil. Et dans cette église, dans ce ministère, dans toutes vos vies, il y a un réveil qui est là. Et vous savez qu'au début de l'église, il y avait ce réveil où des milliers venaient au Seigneur. À droite, à gauche, des miracles, des prodiges. Et la Bible dit, dans Actes 4, 32, il dit, la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Ça ressemble à l'unité, n'est-ce pas? Il dit, les apôtres rendaient avec une grande puissance, même pas une petite, une grande puissance, le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce, une capacité divine, une extrême faveur, alléluia, était sur eux tous. Pourquoi est-ce que l'Église, au début,
l'église primitive voyait tellement une si grande grâce, une si grande puissance, un si grand réveil, et même que toute la planète a été bouleversée, parce que l'église primitive était dans l'unité. Ils étaient un cœur, une âme. Et je vous dis la vérité, Jésus a envoyé même un avertissement. Il leur a envoyé un avertissement dans Matthieu 24 alors qu'il parle de la fin des temps. Et vous savez que nous sommes dans la fin de la fin des temps. Parce que quand Jésus a parlé ça, il y avait 2000 ans. Et maintenant, on est encore bien plus près, n'est-ce pas? On est à la fin de la fin de la fin des temps. Et Jésus, là même, avait envoyé un avertissement. Il dit, prenez garde, faites attention, que personne ne vous séduise. Il dit alors, plusieurs seront scandalisés, se livreront l'un et l'autre. Et de là, vous voyez, il parlait de la fin des temps. Et juste avant, de quoi parlait-il? Il y aura des tremblements de terre, nation contre nation. Il y aura des cataclysmes. Il y aura tout un tas de... La terre va gémir et il y aura tout un tas de famines, des pestilences. Mais tout d'un coup, il enchaîne et il parle un des signes de la fin des temps. Et il dit que plusieurs seront scandalisés, se livreront l'un l'autre, se haïront, et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs, et dans la Louis II dit de la plupart, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et de là, vous savez, ça parle pas du monde. On sait dans le monde, il n'y a pas d'amour. On sait que dans le monde, ils vont se trahir, ils vont se taper dans le dos, il parle de l'Église. Et là, il parle qu'un des signes de la fin des temps dans l'Église, c'est que la plupart, le plus grand nombre, seront scandalisés, vont se trahir, vont se haïr. L'Église où l'amour de Christ doit régner. Jésus a averti l'Église, voyez, parce que là, il savait qu'il y avait un grand réveil, mais il les a avertis, faites attention, prenez garde, car le plus grand nombre sera séduit. Et si c'était vrai pour eux, à combien plus forte raison c'est vrai pour nous? Et la parole scandalisée, vous savez, quand on entend scandaliser, on a l'impression que, qu'est-ce qu'il a? La parole scandalisée, c'est la parole en grec scandalon. On reconnaît même la même racine. Et ça veut dire offenser. Ça veut dire que le plus grand nombre dans l'Église vont être offensés. J'aime bien dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3, ça en parle. Ça parle de signes de la fin des temps. Et on le voit pas dans le français, mais en anglais, dans la King James, il dit que beaucoup vont refuser de pardonner. Être offensé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a dit quelque chose contre vous, vous êtes blessé, vous êtes en colère. C'est ce que King James, ce même verset qu'on a vu, Matthieu 24, la King James dit, beaucoup seront offensés, se trahiront, se haïront l'un et l'autre. Et j'aime bien, dans la version Edmond Stapfer, j'ai jamais entendu parler de lui, mais apparemment, Edmond Stapfer dit, beaucoup seront pris au piège. Ils se trahiront et se haïront l'un et l'autre. L'ennemi est subtil. Vous savez que à la fin des temps, parce qu'il sait
que nous sommes dans un réveil. Il sait que l'Église est en train de se relever. Il sait que nous sommes en train de vivre quelque chose de puissant. Et son piège numéro 1 sera l'offense. Pourquoi? Parce que l'offense, c'est ce qui vient pour détruire l'unité de l'Église. L'offense, c'est qui vient pour empêcher le réveil dans l'Église et dans votre vie, même votre réveil personnel. Et comme Jésus a dit, on doit prendre garde, on doit faire attention, même si on sait qu'on le sait, même si on sait qu'on est établi dans ces vérités, nous devons toujours prendre garde et faire attention en sachant que l'offense, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé par hasard et que par coïncidence, mais que c'est un piège, c'est un outil entre les mains du diable pour détruire l'unité de l'Église et l'unité et le plan de Dieu dans votre vie. Et Jésus a rajouté dans Luc 17, verset 1, il dit c'est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. Ça va se faire. Si vous dites moi non, je n'ai pas eu trop d'offenses, mais attendez un petit peu. Moi, je veux bien en partager quelques-unes avec vous. J'ai plein d'opportunités d'être offensé tous les jours. Oh, le diable aimerait tellement détruire l'unité de cette Église, l'unité des ministères qui sont là au sein de cette Église, l'unité dans vos familles, l'unité dans votre vie. C'est ce qu'il veut faire. Hébreux 12, 15. Et pourquoi est-ce que l'offense va détruire l'unité? Écoutez ce que Hébreux 12, 15 dit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Vous savez qu'est-ce qui se passe, soyons francs? Quand quelqu'un est offensé, la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et combien c'est facile tout d'un coup, quand il y a quelque chose dans notre cœur, on veut le dire à tout le monde. Tu sais ce que un tel a fait, tu sais ce qu'il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a fait. Que ce soit au sein de notre famille ou au sein de l'Église, et tout d'un coup, ce n'est plus que vous qui êtes offensés, c'est les autres autour de vous qui sont offensés. Et ça crée tout d'un coup un gap, ça crée un malaise au sein de l'Église. Même que la sœur Intel, elle s'assit là, et puis tout d'un coup, elle est offensée avec la copine, hop, et l'autre copine, elle va s'asseoir là-bas, et puis elle se voit, elle s'ignore, elle veut plus se parler. Combien c'est facile pour l'unité comment on appelle ça en français? Qui catapulte, le catalyseur, ça se dit en français? L'unité qui est le catalyseur du réveil, de la puissance, de la grâce. C'est ça qu'il veut attaquer. Et c'est ça qu'on doit protéger avant toute chose. Dans notre vie. Mais j'ai rencontré, voyez, un phénomène que je ne comprends pas forcément. J'ai découvert que même au sein de l'Église, il y a ceux qui ne veulent pas pardonner, qui refusent de pardonner, qui pensent, j'ai un droit d'être offensé. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait, ou vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Mais ce que cette personne ne comprend pas, c'est que l'offense, non seulement ça va détruire l'unité de l'Église, et ça va empêcher le réveil spirituel dans la vie de cette personne, ça va détruire son témoignage. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, il dit, ils vont me connaître ou découvrir que je suis le Messie, Jésus, le roi, par l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et quand on refuse de pardonner, qu'on n'est pas dans l'amour, les gens autour de nous ne peuvent pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas voir l'amour
au travers de nous. C'est pour ça que dans Hébreux 12, verset 14, on vient de voir, juste auparavant, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait pas une racine d'amertume qui grandisse de votre cœur. » Et dans le verset 14, il dit « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Vous savez, quand on entend ce verset, vous savez à quoi on pense? On dit que si vous êtes dans l'amertume, que vous refusez de pardonner, vous n'allez pas voir Dieu. Dieu va vous tourner le dos et refuser de se révéler à vous. Il va dire, tu as de l'offense, je refuse, je te tourne le dos, je refuse de te pardonner. Ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Que quand on refuse de marcher dans la paix, qu'on refuse de marcher, de pardonner, de marcher dans l'amour, les gens autour de nous ne peuvent pas voir le Seigneur. Vous savez quand est-ce que je peux voir Jésus en vous? Quand vous marchez dans l'amour. Quand vous marchez dans la sainteté. Quand vous marchez dans cette justice que Jésus vous a donnée, dans cette autorité qu'il vous a confiée, quand vous marchez en sainteté, je vois Jésus en vous. Vous voyez notre motivation de vouloir marcher en sainteté et en amour, ce n'est pas parce qu'on se dit « Oh Jésus, si je marche pas en sainteté, tu vas me rejeter. » Non, la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le seul qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est nous. C'est moi. Quand je refuse de marcher en sainteté, quand je refuse de marcher en amour envers l'autre, mon cœur va me condamner. Quelque chose à l'intérieur va me déranger. Des racines d'amertume vont grandir et pousser dans mon cœur. De l'abondance de mon cœur, ma bouche va parler, va commencer à agir et se comporter d'une certaine manière, de sorte que les gens autour de moi ne vont pas voir le Seigneur en moi. Que mon propre cœur ne va pas pouvoir se connecter avec l'amour de Dieu qui est là. Amen. Non seulement ça détruit notre témoignage quand on refuse de pardonner, mais ça nous vole les bénédictions que Jésus nous a déjà données. Voilà encore un faux concept. Vous voyez dans Marc 11, 23, où Jésus dit, tu parles à la montagne. Tu as l'autorité de commander à cet obstacle, à cette maladie, à cette montagne de se ôter, de se jeter dans la mer. Dans le verset 24, il dit même, quand tu pries, tu reçois. Crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir, parce que nous comprenons qu'en Jésus, toutes les bénédictions nous ont déjà été données. Éphésiens 1:3. Béni soit l'Éternel qui nous a donné toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, nous ont déjà été donnés en Jésus-Christ. C'est du fait, c'est du acquis, c'est du donné. Nous avons les bénédictions de Dieu en Jésus. Mais qu'est-ce que le verset 25 nous dit juste après ça? Alors qu'il nous révèle notre autorité, notre héritage, il dit, si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonnez. Et nous avons encore, voyez, très souvent, parce qu'on a vu Dieu, au lieu de voir Dieu qui est bon, qui est généreux et bienveillant, on a vu le Père Fouettard. Et automatiquement, au travers de ce filtre, de ces lunettes, on a l'impression que c'est Dieu, les bras croisés, assis sur son trône, qui nous regarde, qui dit, tu pardonnes pas, moi non plus. Tu ne pardonnes pas, je vais pas te guérir. C'est que c'est Dieu qui retient la bénédiction, que c'est Dieu qui refuse de bénir. Non, non, non. Voyez, dans cette alliance, nous avons déjà reçu. C'est déjà
ça nous a déjà été donné, mais quel est le problème? Pourquoi est-ce que Jésus, alors qu'il parle de l'autorité, qu'il parle de notre héritage, pourquoi est-ce que Jésus prend du temps et dit, si tu as quelque chose là dans ton cœur contre quelqu'un, pardonne. Pourquoi? Parce que 1 Jean 3, 21 dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Et quoi que tu demandes, tu le reçois. Mais prenez ça à l'envers. Prenez ça de l'autre côté. Si votre cœur vous condamne, parce qu'à chaque fois que qu'est-ce qui se passe? Il y a un tel qui vous a fait cela, ou il y a un tel qui a dit ceci, et il y a quelque chose dans votre cœur, et à chaque fois que vous vous approchez de votre Père pour recevoir, votre cœur vous condamne, et vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas de foi pour recevoir ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. Alléluia. Je me rappelle, j'étais en Colombie. C'était une église un petit peu comme celle-ci, peut-être un petit peu plus grande. Et puis j'ai vu une dame qui est arrivée avec un déambulateur, avec de l'arthrite du haut jusqu'au petit doigt de pied. Tous ses doigts étaient recroquevillés. Elle marchait dans une telle douleur qu'à chaque fois qu'elle faisait un pas, son visage se crispait. Puis elle est venue, elle était invitée, quelqu'un l'avait invitée, elle est venue, elle s'est assise là, au milieu. Et puis ce soir-là, par le Saint-Esprit, j'étais promptée d'enseigner ce message sur la puissance du pardon et le piège de l'offense. Et alors que cette dame était assise, elle a tout de suite compris, parce qu'elle était, pendant des années, elle était en souffrance. Et là, toute seule, elle s'est rendue compte qu'elle avait gardé cette offense, que ça avait fait des racines d'amertume dans son cœur. Quand elle était toute jeune et qu'elle avait des enfants en bas âge, son mari l'avait trompée avec une autre femme et l'avait abandonnée pour partir avec une femme plus jeune, plus belle, bref. Elle était tellement blessée, elle était tellement meurtrie qu'elle s'est dit « Je ne lui pardonnerai jamais ». Et qu'est-ce qui s'est passé, cette offense? Et c'est vrai qu'elle a été blessée. Pourquoi est-ce qu'un mari aurait fait ça à une jeune mariée, une jeune femme avec des petits-enfants en bas âge? Quelle horreur, n'est-ce pas? Et donc elle a gardé ça dans son cœur et ça a commencé à infecter son cœur, son corps, petit à petit. Et puis elle s'était dit, je ne lui pardonnerai jamais. Et alors qu'elle était là assise, au milieu de la salle, qu'elle a entendu ce message, elle s'est rendue compte que pendant des années, elle avait prié. Elle avait demandé à Dieu de la guérir. Elle avait eu, certains des plus grands orateurs du pays avaient imposé la main sur elle. Elle avait jeûné, prié, supplié, et il n'y avait rien qui se passait. Et là, toute seule dans la salle, elle a compris, elle a entendu, et sans que personne ne prie pour elle, sans que personne n'impose la main sur elle, elle a simplement, en une petite prière, elle a choisi de pardonner son mari. Elle a dit, Seigneur, je le pardonne. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Seigneur, bénis-le. Et là, tout d'un coup, la puissance de Dieu, l'huile précieuse, a coulé sur elle. Et là, Dieu a commandé la bénédiction. Elle a été complètement guérie. Elle est venue à la fin en courant, non seulement pour me dire, j'ai été guérie, mais là, tout d'un coup, elle a reçu le Saint-Esprit. Chose qu'elle avait désirée pendant des années et jamais obtenue. C'est intéressant, on voit même cela. Dans Marc chapitre 6, en versets 1 à 6, Jésus, le Fils de Dieu, était à Nazareth. Et quand les gens de son village l'ont vu, l'ont entendu dans la synagogue, au lieu de se réjouir en disant « Waouh, regarde là maintenant, le Messie il vient de notre village. Waouh !» Au lieu de se réjouir, ils l'ont regardé en disant « Mais c'est pas lui qui a construit ta maison? C'est pas lui, on a grandi avec lui. C'est lui qui a fait tout. Et maintenant il dit « Je suis le oint, da. Pour qui il se prend ?»
Et la Bible dit qu'ils ont été scandalisés, offensés avec lui. Et 2 versets plus tard, dans le verset 6, il dit, et Jésus n'a pas pu faire. Vous m'avez entendu? N'a pas pu. Ça dit pas qu'il n'a pas voulu. Oh, je vous garantis qu'il voulait. Combien il voulait faire des miracles dans son propre village. Mais il n'a pas pu à cause de cette offense, cette incrédulité qui a empêché la puissance de Dieu, l'huile précieuse de couler, la bénédiction de venir. Cette offense que l'on refuse, dont on refuse de se libérer, ça va vous voler votre paix, ça va vous voler votre joie intérieure. Vous avez déjà été autour d'une personne qui a cette offense. C'est une personne qui devient tout d'un coup l'accusateur des frères. C'est une personne tout d'un coup qui devient aigrie, qui devient plus de joie, plus de paix. Et des fois on se dit, mais quand la personne veut partager son problème, elle trouve quelqu'un qui est là pour écouter, finalement quelqu'un qui va m'écouter. Tu sais ce qu'elle m'a fait? Et ça fait combien de temps que ça s'est fait? Il y a 20 ans. 20 ans qu'elle a gardé cette racine qui a grandi. Oh, alléluia. Et pourquoi est-ce qu'une personne ne veut pas se débarrasser de cette offense, de ce problème, de cette racine? Parce que la logique dans le cœur de la personne, c'est si je refuse de pardonner, je vais lui faire payer. Si je refuse de pardonner, elle va le savoir et ça va la déranger. Quand en réalité, la personne qui vous a offensé, elle part, fait sa vie, et puis on ne s'en rend même pas compte souvent. Mais c'est qui? Vous voyez? Et j'aime bien écoutez ça un petit peu, c'est dans dans Acte 8, 23. L'apôtre disait, il voyait un homme, il dit, car je vois que tu es dans un fiel d'amertume. L'amertume, c'est comme un fiel. Et j'ai regardé cette parole fiel, c'est la parole poison. L'amertume, c'est comme un poison. Et quand vous refusez de pardonner, que vous gardez une blessure, une offense quelconque, c'est comme si, en fin de compte, vous buvez du poison. Et ce poison commence à faire quelque chose en vous. Il dit, non, je refuse de pardonner. C'est comme si vous buvez ce poison et vous regardez et vous attendez que l'autre personne, elle tombe morte. Ne serait-ce pas ridicule? Absurde? Celle qui est offensée, c'est celle qui boit le poison et c'est celle qui sera détruite à petit feu, petit à petit. Et au début, peut-être qu'on s'en rend pas compte. Mais tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. On commence à perdre notre joie, notre paix. On prie pour certaines choses, on ne reçoit aucune réponse. Tout d'un coup, on est séparé de nos frères, de nos sœurs, même on commence à semer la zizanie un peu partout autour de nous. On sème la désunité dans l'église. Prenons garde pour votre propre réveil et le réveil dans l'église et le corps. Vous voulez pas passer à côté de la plaque, n'est-ce pas? Et j'ai découvert quelque chose. C'est que le diable va utiliser les personnes les plus proches de nous. Ils vont pas utiliser la petite personne derrière la caissière, derrière la IGA. Non, ils vont utiliser les personnes les plus proches, les personnes en qui vous avez toute confiance. Les personnes que vous aimez, les personnes pour qui vous avez dit, je donnerai ma vie pour cette personne. Des personnes en qui vous faites toute confiance. C'est ces personnes que l'ennemi va essayer d'utiliser pour amener une offense. Moi, je me rappelle, j'en parle souvent. Quand je me suis mariée, j'avais une expectative. Parce que j'avais quitté ma famille, mon pays, la France. J'avais tout quitté, tout laissé derrière. Quand je suis venue aux États-Unis, j'ai dit, Seigneur,
Un jour, je vais avoir une famille. Un jour, je vais avoir des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Un jour, je vais avoir une famille. Et le jour où je me suis mariée à l'âge de 36 ans, j'ai tout d'un coup, c'est le jour. Oh, que j'étais heureuse. Ça s'est pas passé comme je le pensais. Ma belle-mère, vous voyez, c'est pour ça qu'on a des histoires sur les belles-mères. Ma belle-mère, une femme formidable qui aime Dieu, qui aime Jésus avant toute chose, mais l'ennemi l'a utilisé pour essayer d'amener de la zizanie, et elle a commencé à dire tout un tas de trucs à mon sujet, à semer la zizanie, la désunité dans la famille, de sorte que dans la famille, personne ne m'a reçu, personne ne m'a accueilli. J'étais tout d'un coup dans une ville étrangère, dans une famille qui ne me voulait pas, dans une ville où je ne connaissais personne, dans un ministère où ils se demandaient qui j'étais. Bref, j'étais toute seule. Et ça a fait mal. Ça a fait mal. Mais je savais, je dois pardonner. Donc, tous les jours, je pardonnais. Oui, Seigneur. Et puis, à chaque fois que j'avais surmonté, que mon cœur était libre, tout d'un coup, c'est comme si je me reprenais une autre claque. Une autre claque. Jusqu'au point, vous voyez, si vous faites morte par un chien, tôt ou tard, vous commencez à dire, je m'approche plus. Mais l'amour prend des risques, n'est-ce pas? Mais je me suis aperçue, c'est ce que le diable faisait, d'utiliser les personnes les plus proches. Et je pardonnais, mais vous savez, à chaque fois que je pardonnais, quelque chose dans mon cœur, à chaque fois que j'entendais son nom, c'était ou elle appelait au téléphone et je répondais, puis j'entendais sa voix, mais je me disais, mais Seigneur, j'ai choisi de pardonner. L'amour, le pardon, c'est une décision, j'ai choisi, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours ce à l'intérieur? Pourquoi ne suis-je pas libre de ce pincement, de cette dans mon cœur? Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu dois vaincre le mal avec le bien. Il dit, n'as-tu pas entendu dans ma parole, dans Matthieu 5, 44, dit, vous aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pas facile à faire. Mais vous savez, j'ai découvert la vérité, quand on fait cela, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Et je me rappelle, après plusieurs fois où je me suis pris d'un peu des baffes, finalement, elle a fait quelque chose qui était tellement blessant que là, ça faisait mal. Vous voyez, à chaque fois, c'était comme quelqu'un, dès que la blessure commence à se remettre bien, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous met un autre couteau et qui tord le couteau. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me dit, fais-lui une fête des mères qu'elle n'a jamais eue. Oh Seigneur, tu pousses un peu là, hein. Bref, en collaboration avec mon mari, il est allé avec elle à l'église ce dimanche, et puis elle a dit, elle est où Audrey? Oh ben Audrey, elle est très occupée, te fais pas de soucis. Ah d'accord. Mais j'étais à la maison, et j'avais préparé un festin, un petit bœuf bourguignon, avec des petits plats, j'avais fait un festin, une table, la décoration, des cadeaux. C'est une femme qui aime les bijoux, alors des bijoux, des ballons, mais j'ai pas été à moitié. Mais vous savez, j'ai remarqué quelque chose la semaine précédente, avant, ma chère, elle s'est rebellée. Mon pauvre mari. Oh là là, tout d'un coup, c'était comme si je te mettais en colère pour rien du tout. Vous voyez, comme les chats. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, j'ai pris conscience, j'ai dit, ma chair ne veut pas faire cela. Ma chair ne veut pas célébrer ta mère. Ma chair est en train de se... Alors j'ai dit, je dois le faire. Et le lendemain, alors j'ai tout préparé et tout. Et quand ma belle-mère était venue avec ses fils, qu'elles ont ouvert la porte et qu'on a dit « Surprise !» et qu'elle a tout vu, je suis allée vers elle, je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit « Virginie, je t'aime ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas pour elle, c'était pour moi. À ce moment-là, mon cœur a été libéré. Cette douleur que j'avais à l'intérieur, c'était comme si j'ai eu une chirurgie spirituelle.
tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur. Tout d'un coup, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Ça va pas être facile, des fois, de pardonner. Ça va pas être facile. Des fois, si vous ressentez comme ce poids à l'intérieur, vous devez aller un petit peu, faites du bien. Bénissez. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? C'est tellement important. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Je me suis mariée, on vient de célébrer 20 ans. Ce dernier anniversaire en septembre, 20 ans plus tard, j'ai finalement reçu une carte d'anniversaire de ma belle-mère qui m'a dit « Je te demande pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai dit qui t'ont fait du mal. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. S'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce qu'on peut commencer à nouveau ?» J'ai dit « Alléluia !» Vous voyez, dans mon cœur, j'étais libre, j'ai jamais retenu, mais il s'est passé quelque chose. Je vais vous dire comment ça s'est passé très vite. Je faisais une conférence, je crois que c'était au Colorado, et à un moment, je sais pas, dans le contexte du message, j'ai partagé ce qui s'était passé, parce que, voilà, il y a 20 ans, à cause des choses qu'elle m'a fait, j'étais tombée en dépression. Et plus tard, j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. C'était le résultat de tout ça, tout au début. Et alors, j'enseignais sur la guérison et j'ai expliqué un petit peu ça, et puis j'ai dit un petit peu, j'ai parlé de ce que ma belle-mère avait fait. Et puis quand on est rentré à la maison, mon mari qui était tellement content, fier de moi, il dit à ma belle-mère, « Oh, il faut vraiment que tu ailles écouter Audrey. Va sur la télé, là, l'émission, elle est sur la télé, va l'écouter, écoute tout, ça va te bénir. » Quand il m'a dit ça, j'ai dit, tu lui as pas dit d'aller écouter cette émission, tu te rappelles, j'ai pas vu. Mais en fin de compte, elle est allée écouter cette émission. Au début, oh là 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 là, elle a parlé à mon mari, il a dit, mais elle n'était pas contente. Mais des fois, la vérité, c'est ça qui guérit. La vérité nous a franchis. Parce qu'elle a entendu la vérité, tout d'un coup, c'est ça qui a déclenché. C'est ça qui a fait. Des fois, on peut mettre des pansements dessus, ignorer, prétendre que ça s'est jamais passé. Mais très souvent, on a besoin de confronter avec la vérité. Vérité et grâce. Et je remercie le Seigneur. Oh, quelle victoire pour moi. Et maintenant, on a des bonnes copines. Mais vraiment. Quelle victoire. Vous voyez, si ça se fait pas du jour au lendemain, ça va se faire un jour. Continue à aimer, continue à faire du bien. Alléluia. Et voilà le problème. Si vous êtes du genre de personne assez émotionnelle, qui a tendance à être offensé facilement. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez besoin vraiment de grandir dans ce niveau-là. Parce que vous voyez, c'est bien. C'est bien quand on vous offense de pardonner. Alléluia. Mais c'est encore mieux quand on est le genre de personne qui ne se laisse pas offenser. Et la Bible nous dit, et vous savez pourquoi est-ce que on a tendance à être, quand on est facilement offensé, facilement on prend personnellement, facilement on commence à... C'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est que quelque part, il y a une deficiency, comme on dit, un manque. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, et cette église, je déclare, va être une église où l'unité, l'amour règne, où l'ennemi ne va pas pouvoir séduire, ne va pas pouvoir venir séparer, détruire et faire tout un tas de trucs. Parce que ça va être une église de l'esprit, un ministère de l'esprit. Et j'aime bien dans Éphésiens 5, dans le verset 16 à 18, Paul dit, ne soyez pas inconsidérés, mais soyez sages, car les temps sont mauvais. Il parlait de la fin des temps.
Il dit, ne soyez pas enivrés de vin qui mène à la débauche, mais soyez remplis. Et je pourrais rajouter, prendre la liberté de rajouter, soyez enivrés du Saint-Esprit, du nouveau vin. Dans ces jours mauvais, où l'ennemi vient tendre des pièges pour séparer, pour empêcher le réveil, pour enlever la grâce, la présence et la bénédiction de notre milieu, c'est là où on doit prendre garde et on doit être rempli du Saint-Esprit. En priant notre langue, en chantant des cantiques, alléluia, en louant le Seigneur de tout notre cœur, qui est une chanson, une parole en notre langue qui sort de notre bouche constamment, remplie de l'Esprit. Et quand on est rempli de l'Esprit, on est comme un canard dans l'eau, ça nous glisse dessus. L'ennemi va essayer de vous tendre des pièges, et vous savez, j'en ai pas parlé, mais je vais le rajouter parce que cette offense, j'ai dit que c'était un piège. J'ai découvert, alors que j'ai étudié pourquoi c'était un piège, c'est la parole scandalone. Et certains d'entre vous, vous le connaissez déjà, mais c'est nécessaire de le préciser pour ceux qui ne le savent pas. C'est la parole scandalone et c'est en fin de compte une trappe qu'un trappeur va construire pour attraper des singes au milieu de la jungle. Ils construisent une cage en bambou et à l'intérieur de cette cage, il y a un petit bâton qui bouge, attaché à l'intérieur de la cage. Et il met des bananes sur cette tige en bambou et puis il attend, il va se cacher derrière les buissons. Et puis tôt ou tard, quand il commence à entendre, il sait qu'il y a un singe qui est là, qui vient et qui s'avance. Tout d'un coup, il est trop malin parce qu'il va pas rentrer dans la cage. Il va mettre sa main au travers des barreaux de la cage et il va prendre la banane et il va essayer de tirer la banane, mais la banane est attachée au bâton et le bâton est attaché à la cage. Et il essaie de tirer, il devient tellement frustré que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il oublie ce qui se passe autour de lui. Et tout d'un coup, le trappeur sort de derrière, lui tape sur la tête et le détruit. Vous voyez, c'est un piège, un scandalone, une offense. C'est un piège. Quand vous voyez, vous êtes offensé, quelqu'un vous fait quelque chose de mal ou dit quelque chose de mal, ce n'est pas une coïncidence. Et j'ai découvert dans mon ministère qu'à chaque fois que j'étais sur le point d'être promu, j'allais dire promovu. À chaque fois que j'étais sur le point d'aller un petit peu plus haut dans mon ministère, dans l'onction, dans l'appel, à chaque fois que j'étais sur le point de franchir un autre seuil, une offense, un problème. Au début, j'ai pas fait attention, et puis tout d'un coup, j'ai vu un peu un cycle, j'ai vu quelque chose, j'ai dit oh, et c'est là que j'ai découvert l'ennemi vient avec ses pièges pour freiner, pour vous arrêter d'aller un petit peu plus haut, pour arrêter le réveil dans votre vie, dans votre ministère, dans votre église. Et c'est à nous de faire attention, de prendre grâce et de reconnaître que ce n'est qu'un piège. Et de vous réjouir en disant, ce n'est qu'un piège parce que je suis sur le point d'aller un peu plus haut. Je suis sur le point d'aller un peu plus loin. Je suis sur le point de rentrer dans un réveil. Je suis sur le point de faire des choses extraordinaires. Alors, je vais faire attention. Non, je vais pas m'offenser. Je vais immédiatement pardonner. Et c'est pour ça que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, non seulement pour pouvoir voir, reconnaître et discerner, mais pour être comme ce canard dans l'eau. Ce canard sur qui l'eau va couler parce qu'il y a de l'huile. Ses plumes sont imprégnées d'huile. Et quand il rentre dans l'eau, il ressent pas le froid. Il ressent pas, ça glisse. Ça glisse. Et Paul nous dit, soyez enivrés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, ça ne va pas vous affecter, ça ne va pas vous arrêter, ça ne va pas vous blesser, ça va vous couler comme rien. Écoutez ce verset. Et je vais la lire dans la Bible du semeur. Il dit, on me frappe, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand on me réveillait,
réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Vous savez de quoi ça parle? Ça parle de quelqu'un qui est tellement saoul, tellement enivré qu'on le tape, on lui met des coups, il sent rien. Ça m'a pas fait mal. C'est, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut être tellement enivré du Saint-Esprit, vivre cette vie de l'Esprit, où on loue, où on est rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit, où que tout d'un coup, quand on est affronté avec les attaques, affronté avec les offenses et les pièges du diable, ça m'a pas fait mal, j'ai rien senti. Peu importe, je vais aller me boire encore un coup. Alléluia, Jésus! Ça veut dire que pour nous ce matin, on doit être des personnes remplies du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Combien d'entre vous voulez vivre un réveil dans votre vie? Il y a toujours plus, de foi en foi, de gloire en gloire. Il y a toujours plus ce que le Seigneur veut faire au travers de vous, au travers de cette église, au travers des ministères qui sont là, sous ce toit. Il veut nous emmener plus, mais les seules personnes qui vont empêcher ou ralentir le progrès, le réveil, la puissance, la grâce, la présence et la bénédiction, c'est nous. C'est nous qui mettons le baromètre. Et on doit être remplis, envahis, dominés par le Saint-Esprit.